Salut les gars, j'espère que vous portez super bien. Victoire du FC Barcelone face au Osasuna, 2-0. Le Barça se qualifie pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Le Barça rencontrera le Real Madrid en finale et non l'Atlético comme je l'avais souhaité. C'est le Real Madrid qu'on rencontre, mais on a tout à jouer durant cette finale et on va faire mal, je vous promets. Avant tout les gars, je vous demande de vous abonner à la page. Surtout partager cette vidéo dans tous les groupes football de Facebook. Partagez sur vos statuts afin de faire agrandir la communauté. Donc, comme je disais au préalable, le Barça s'est imposé par 2-0. On va noter ceci. Le Barça s'est imposé pas seulement avec un seul but d'écart comme on a l'habitude de faire, mais avec 2 buts. Ça montre déjà un bon signe. Et aussi, le Barça a fait un clean sheet. Ça montre un autre signe positif. J'avais dit dans la vidéo d'avant-match que le Barça et João Félix en même temps peuvent utiliser ce match pour essayer de galvaniser leur estime de soi, pour essayer de galvaniser leur équipe pour une sorte de remotivation. Et je pense qu'ils ont compris et ils mettent ça en pratique. Vous avez vu le match que João Félix a livré, franchement. Vous avez vu même comment les gars ont défendu. Vous avez vu la façon dont Inaki Peña s'est défendu au goal. Donc ça montre une bonne dynamique. Il est bien vrai que dimanche, c'est le Real qu'on affronte. C'est pas comme si on n'avait jamais battu le Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne. On l'a fait l'année passée et je vous promets, l'équipe que j'ai vue va réitérer ça. Le Barça a gagné par 2 buts d'écart. Le match du Barça n'était pas si flamboyant que ça. On va aussi noter que le match du Barça était différent de tous les matchs plus ou moins, bon pas plus ou moins, très très faibles qu'on a vu. Ce match, il était moins, il n'était pas bon, mais il était moins, il n'était pas faible comme les matchs qu'on a vu. Par exemple, le dernier match joué face à Barbastro et autres. Donc, comme j'ai dit, on se relance. Voici comment s'est déroulé le match. Le Barça a commencé, comme j'ai dit, timidement. Mais le Barça n'a pas encaissé en premier. C'est une très bonne chose. Ils ont commencé timidement. Osasuna et le Barça se rendaient coup pour coup. Osasuna a failli marquer, tout comme le Barça aussi a failli marquer. Mais grâce à un bon Inaki Peña, le Barça n'a pas encaissé. Le match s'est déroulé jusqu'à, je pense, je ne sais plus trop quelle est la 40e minute. On a eu un petit truc qui ne nous plaît pas durant ce match. On a eu la blessure de Rafinha. Ça commence à faire de trop, franchement. Il est vraiment important que nos joueurs ne se blessent plus et que ceux qui sont à l'infirmerie reviennent. Donc ça c'est la mauvaise surprise durant ce match. Rafinha s'est blessé, il a dû sortir. Le match s'est déroulé normalement jusqu'à la fin de la première mi-temps. Ils sont rentrés au vestiaire, 0 but partout. Mais au retour du vestiaire, j'ai quand même vu un Barça qui changeait d'état d'esprit, qui essayait d'avancer vers le goal, qui essayait de jouer pour gagner. Ils avaient une grande possession. J'avais comme l'impression que, la possession était grande, mais stérile. Je pense que la possession était de 80%, mais les tirs cadrés et non cadrés, même les tirs au but, les tirs face au goal étaient beaucoup moins pour une possession de 80% face à une équipe comme Osasuna. Le match a continué et à un moment donné, Xavi a jugé important de faire des changements. Il nous a fait entrer João Félix et il nous a fait aussi entrer Pedri. Donc, cela a apporté une certaine dynamique. Il est bien vrai que ceux qui étaient là, tels que Sergio Roberto qui est sorti et s'est fait remplacer par Pedri, était plutôt bon. Je l'ai trouvé très bon. Il était l'un des rares joueurs qui allait vers l'avant et qui essayait de tenter. Il y a lui et Lamine Yamal. On va noter que Lamine Yamal a remplacé Rafinha après qu'il se soit blessé. Ils étaient tout le temps en train de forcer, d'aller vers le but, essayer de créer quelque chose, des situations qui peuvent mener au but. Et ça, ce sont des trucs que j'aime bien parce qu'il ne faut pas seulement avoir la possession, il faut aussi avoir les finitions et les buts. Vous savez, pour gagner un match, il faut marquer et gagner et marquer. Donc, quand vous allez vers le but, vers le goal, vous essayez de tenter, vous essayez de marquer. C'est ça qui me plaît, moi. Donc, le match a continué comme ça jusqu'à la 59e minute, je pense, où l'autre très cher Lewandowski. Moi, j'avais commencé à me dire, est-ce qu'il n'est pas temps de faire entrer Victor Roque? Parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour le faire entrer. Il y a encore un peu de temps, il faut le faire entrer maintenant et tout. Je n'ai pas fini de dire cette phrase. Je vois le ballon dans le filet. Robert Lewandowski a eu une belle passe de Aike Gundogan et il a marqué. Il y a eu un petit moment de check de la VAR, mais le but a été validé, tout allait bien. Ils ont recontinué comme ça. J'ai vu un Barça qui ne s'est pas reposé sur un but marqué. Ils ne sont pas reposés sur ce but-là. Ils ont continué de chercher. Ils ont cherché et l'entrée de João Félix était plutôt une très bonne entrée. J'ai vu João Félix qui s'est vraiment donné à fond. João Félix est un bon joueur. Il est un très bon joueur même. Mais le problème avec lui, c'est son irrégularité. Techniquement, il est bon. Physiquement, il est prêt. Il est lucide face au goal. Et il a des gestes techniques qui sont vraiment... dont l'équipe en a besoin. Tu vois, quand il est dans ses beaux jours, que ça, c'est un joueur au-dessus des autres. Même déjà, au FC Barcelone, c'est un joueur qui est un cran au-dessus des autres. Donc, j'ai vu son entrée. Il a très bien joué. Il a fait des transversales. Il a essayé de casser le rythme de l'adversaire. On a fait courir l'adversaire avec le ballon, sans ballon. Puisque le Barça avait la possession, ils ont fait courir l'adversaire, essayer de fatiguer l'adversaire autant qu'ils pouvaient. Et ça a résulté par un beau but, une belle passe décisive de João Félix sur un petit pont d'un joueur de Las Palmas. L'action était belle. Si vous n'avez pas vu le match, allez regarder cette action-là. Je vous assure, vous n'allez pas le regretter. L'action était vraiment, vraiment belle. Donc, j'ai apprécié l'entrée de João Félix. J'ai aussi apprécié les belles sorties
d'Inaki Peña, les relances propres d'Inaki Peña. Inaki Peña n'a pas fait de bavure sur ce match. Et vous avez vu, il a gardé sa cage inviolée. C'est l'attitude là qu'on veut de nos joueurs. Et c'est ce qu'on demande de bon. S'il vous plaît, dimanche, face au Real Madrid, Inaki Peña, on veut une cage inviolée. On va tirer un coup de chapeau à la défense parce que c'était très bon. On va noter Jules Koundé qui faisait des percées, qui a même fait des tirs à distance, essayer de marquer quand les joueurs n'arrivaient pas à traverser la défense d'Osasuna pour pouvoir marquer. On a vu Koundé, il a vraiment fait un très bon match. J'ai vraiment apprécié le match de Koundé. J'ai aussi apprécié le match de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, il est super. La régularité que Frenkie de Jong a, c'est la régularité là qu'on attend de João Félix. Franchement, il est tout le temps régulier, il est tout le temps présent. Physiquement, il est prêt. Dans les duels, il est prêt. Même dans les provocations et tout. Ça, c'est un joueur complet qui me plaît beaucoup. Ça, c'est un joueur qui nous apporte vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à cette équipe. Donc, chapeau à Frenkie de Jong. Son match était bien. On va aussi noter le match de Sergio Roberto, comme je vous ai dit. Ça, c'est un outsider, mais il est en train de devenir un très bon joueur. Et il est bien vrai que Pedri est revenu de blessure, mais on souhaite qu'il ait toujours un bon temps de jeu. Voilà. Le Barça est qualifié, comme je vous l'ai dit. On va maintenant penser au prochain match du Barça, qui est le match face au Real de Madrid. On va noter que le Real Madrid a une journée de repos, étant donné qu'ils ont joué hier et nous on joue aujourd'hui jeudi. Mais ils ont aussi joué une prolongation et ils avaient un adversaire plutôt coriace. Ils se sont bien donnés physiquement et je pense que le fait d'avoir une journée de repos de plus que nous ne va pas leur apporter grand chose parce que hier, si vous avez vu le match du Real, ils se sont vraiment donnés physiquement. Donc le Barça, je ne vais pas dire que le Barça a sa chance, parce que le Barça a vraiment sa chance. Ce n'est pas parce que le Real Madrid est devant nous en classement Liga qu'on va se dire que le Real Madrid a cessé le Real Madrid. Là. On a vu que ça fait, je pense, déjà 2 ou 3 matchs que Jude Bellingham ne marque plus. Un milieu de terrain qui passe son temps à marquer à chaque match. Je m'étais dit qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. J'ai comme l'impression que ça s'est arrêté. Donc, vous voyez donc que malgré le fait qu'ils ont battu l'Atlético de Madrid et qu'ils ont gagné avec, ils ont marqué jusqu'à 5 buts. Chaque match est différent. Je vais vous expliquer ça comme ça. Chaque match est totalement différent. Si à l'issue de ce match, on tire des leçons des anciens matchs perdus face au Real, de notre état d'esprit, notre façon de jouer, notre collectif, nos individualités, si on essaie de combiner tout ça et de sortir le meilleur de tout ça là, on va battre le Real de Madrid avec de la manière, je vous assure. Pour moi, le Real Madrid ne fait pas peur. Je n'avais juste pas envie qu'il joue une finale et qu'il soit prétendant à une coupe. Tout simplement, c'est pour cela que j'ai dit que je préfère l'Atlético de Madrid. Et j'avais aussi envie de voir, comme je vous expliquais, João Félix, quand il joue contre l'Atlético de Madrid, on voit un gladiateur transcendé. Donc, j'avais envie de voir ça. Mais aujourd'hui, quand même, il nous a montré qu'on n'a pas besoin seulement d'avoir l'Atlético de Madrid devant lui. De toutes les façons, le Real Madrid aussi est une grosse équipe. Et les grosses équipes, João Félix les adore. Bon, on sait que le match de dimanche sera un match qui va se jouer. Je mobilise tous les Barcelonais derrière notre équipe. Donnons de la voix afin que notre équipe puisse gagner déjà ce premier trophée et rentrer à la maison, célébrer avec nous. Donc les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On va se dire à samedi déjà pour l'ouverture de la CAN. Et puis, l'avant-match de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Et ça sera tout. Bon, bisous, bisous. Bye bye.